Bonsoir et bienvenue sur Télécréole dans votre émission La Réunion Léla. Aujourd'hui sur le plateau, c'est un peu la fête parce qu'on a le festival créole qui se déroule à Expobat de Saint-Paul et nous avons donc sur le plateau 3 invités. Donc le boss, Thierry Araille, Cliff Azor, le chanteur mauricien préféré des Réunionnais. Et je pense que je ne me trompe pas quand je dis ça. Et j'adore son prénom, vous allez comprendre tout de suite pourquoi. Shakira Issoufou. Bonsoir. Alors surtout, restez avec nous car juste après, nous avons l'essentiel de l'actualité réunionnaise avec Jismi Ramoudou. Bonsoir Chika, bonsoir à tous et bonsoir à vous. Donc ce soir, on parlera de Bois de Goyavier avec Jean-François Warraud, conseiller départemental. On parlera également de l'ICA, un autre grand rendez-vous de ce week-end, une course contre le cancer du sein. Et on parlera également d'un handicap pour ceux qui sont malvoyants. Ceci base avec Jacques Marin qui aura fait un reportage sur Saint-Pierre et c'est dans Causement Réunionnais et ça va sans doute faire sourire. C'est un sujet que je voulais passer il y a quelques temps. Est-ce qu'aujourd'hui, les hommes prennent plus soin de leur corps et de leur visage? Est-ce qu'ils ont besoin de plaire? On a posé cette question à quelqu'un de la rivière Saint-Louis. Vous verrez sa réponse tout à l'heure. Et comme c'est souvent le cas, je vais poser la question à nos invités. Monsieur, est-ce que vous prenez soin de vous? Est-ce que vous allez dans un centre de soins, de santé, de soins surtout, et de santé bien sûr, parce que c'est pour la santé? Les sourcils, les ongles, le maillot. Alors moi, je vais être une véritable balance parce que je sais que Cliff Azor m'a demandé ma poudre. Oh oui, j'ai demandé la poudre parce que je suis à la télé. Est-ce qu'aujourd'hui, Cliff, tu penses qu'on est vraiment... les hommes maintenant sont un peu plus coquets? Mais si, c'est important quand même, parce que nous, même avant d'aller chanter sur les podiums, on essaye de... Oui, en dehors du podium, évidemment, sur le podium, c'est un rendez-vous, voilà, c'est un rendez-vous avec une femme, c'est sûr. Mais après, sinon ça, dans la vie, on reste pas trop de maquillage. T'es pas 2 heures dans la salle de bain, t'as pas de masque un peu... Grâce à mon barbe, peut-être, pour empêcher de devenir blanc, mais sinon, ça va, ouais. Je laisse comme ça. Shakira. Oui, bonsoir. Bonsoir, Shakira. Shakira Issoufou, est-ce que tu penses, est-ce que tu l'es, être plus coquet? Moi, je suis plutôt naturel. Brut. Brut. Les femmes, elles aiment bien ça, oui. Thierry, le boss. Moi, c'est pareil. Naturel. Naturel, quoi. Juste un petit propreté le matin, tranquille, pour pouvoir au moins sentir bon et être agréable avec tout le monde autour, dans l'entourage. On n'est pas plus coquet maintenant, les hommes sont pas plus coquets. Il y en a de plus en plus. Mais nous, notre génération, nous déroule, quoi. Nous déroule et... il reste à nous quelques jours sur Terre, donc nous sommes dans le minimum et puis voilà, et on s'éclate comme ça. Oui, non, mais c'est bien les derniers jours de s'apprêter un petit peu, quand même. C'est l'image. Parce que l'image, au jour d'aujourd'hui, il faut savoir que l'image est très, très importante. Juste pour aller sur ce que vient de dire Thierry Araille, il faut savoir qu'aujourd'hui, j'ai toujours du mal à dire le nom de ce métier-là, mais ceux qui vraiment enjolivent les personnes qui sont décédées, ça montre bien à quel point cette image est importante. Et aujourd'hui, c'est vrai que, quel que soit dans le moment de la vie, il y a toujours de la beauté, il y a toujours de l'entretien. On est d'accord. J'imaginais des trucs, je me disais, waouh. Non, moi, mon seul regret, c'est m'y arrive pas à faire une crête, c'est ce que m'a voulu faire. En fait, j'osais pas, parce que t'es le patron quand même, et je voulais pas le dire à la télé. C'était mon dernier truc, quoi. Et suivre la mode et faire une crête, et m'en a procès d'ailleurs avec mon coiffeur pour ça. Parce qu'il n'a jamais voulu, donc... sinon, non. C'est pas une crête, la crête, elle est comme ça c'est une houppette. Alors, crête, houppette. Et on va revenir un petit peu à la musique quand même, ça serait bien. Donc nous avons sur le plateau ce soir Cliff Azor et Oussoufa. Ousoufo. Je vais me tromper peut-être plusieurs fois, il faudra m'excuser. Surtout, comme on parle de l'art, donc plutôt parler du nom de la scène, Shakires. C'est Shakires, c'est pas Shakira. Non, Shakires, c'est mon nom de scène. Et mon nom d'identité, c'est Sakira Issoufou, voilà, comme tu l'as bien dit. Donc moi, j'ai fait moitié un, moitié l'autre. J'ai fait un medley, Shakira. Ouais, c'est pas mal. Shakira, qui nous arrive tout droit des Comores. Oui. Artiste depuis pas mal d'années, 6 albums,
si je me suis bien renseignée, 6 albums. Et le dernier album, Shakires, qu'on voit là. Tu es sur le festival créole de cette année. Oui, c'est une occasion pour moi et bien sûr de pouvoir faire une grande scène sur La Réunion aussi, parce que bon, parallèlement j'ai fait des grandes scènes mais dans la région, à travers Maurice, Madagascar, Mayotte et bien à l'extérieur aussi, à Métropole. Mais j'ai jamais eu vraiment l'occasion de vivre un peu une grande scène à La Réunion comme le cas d'aujourd'hui. Donc pour moi, c'est une opportunité d'être là avec les autres rendez-vous, quoi. Donc tu seras sur le festival créole le dimanche 8, juste avant Gramoun Sello. Voilà. Belle promotion. Parce que Gramoun, on l'a reçu hier, Gramoun Sello, on l'a reçu hier. Quel grand artiste, tu verras, tu vas pas être déçu. Thierry Araille, qu'est-ce qui a fait la sélection du festival créole? Parce que je vois qu'il y a plein de groupes. Il y a Sakouillage, Tessa, Cliff Hazor le samedi, Black Affair, Caf Malbar, l'Indigo. Tout ça rien que le samedi. Oui. Le dimanche, Enfants Gado, Cindy Fontaine, Daniel Phillips, René Paul et Eliara. Enfants Cabaret, Tifleur Sega, Shakira Oussoufo, Comore et Gramoun Sello. C'est des artistes que la Suède, comme l'an dernier, la première édition, on avait déjà pas mal d'artistes, avait plein de monde. Ce qu'il faut rappeler aux téléspectateurs, c'est la 2e édition du Festival Créole à Saint-Paul. Voilà, 2e édition. Donc, les artistes qu'on voit là-dessus, c'est des artistes que l'on a voulu participer à ce rendez-vous du 7 et 8 novembre à Saint-Paul. Donc là, il y en a encore d'autres qui ne rentrent pas sur le flyer parce que c'est un petit papier. Donc, petit flyer, il faudra prévoir plus grand flyer. Donc, grand festival, grand flyer. Voilà, on n'a pas pu mettre toutes, mais nous, là, essaye de varier, essaye de mettre à l'honneur des artistes que les là soient, et aussi des groupes Maloya, Sega, tout ce qui fait un petit peu la musique de La Réunion, donne à eux autres chances, faire en sorte que autres ont une visibilité en plus avec le Festival Créole. D'accord. Donc, du coup, tu as invité cette année Shakires. Ça va venir. Non, mais je te promets qu'avant les 45 minutes, je vais y arriver. Shakires. Voilà. Oussoufo. Et Cliff Hazor. Cliff Hazor aussi. Oui, merci à Thierry Araille qui dit moi, ils sont tous autres. Et pour moi, ça fait un plaisir. C'est ma première fois qu'il nous a au Festival Créole. Ah, tu n'étais pas là l'année dernière, toi qui es souvent à La Réunion. La Réunion, mais on est parti là-dedans. Il n'est pas de mettre moi, n'oubliez moi. En tous les cas, je tiens à remercier parce que c'est une occasion pour moi pour jouer ici. Après, quand on finit ici, on va jouer pour Rodrigue aussi. Juste après le festival créole, là donc ça se termine dimanche, donc il faut savoir que c'est samedi et dimanche. Dimanche, Dimanche, je prends l'avion, je pars en France. Et après, les 5, je vais à Rodrigue après. Dis-moi, mais tu tournes, tu ne fais que ça tourner. Va, oui. Alors, il faut savoir qu'il a sorti son dernier clip. Alors, il a sorti le clip avant l'album. Ex-aimé, c'est ça. Oui. Qui, en 10 jours, a eu 80 000 vues. Ouais. Et tu arrives à savoir où est-ce que les vues elles arrivent, si c'est les vues de La Réunion, si c'est les vues de par chez toi je pense que c'est plus dans l'océan Indien, chez toi à La Réunion. Surtout La Réunion. Oui, mais en plus les gens en France aussi. Il faut que tu m'expliques un truc. Comment ça se fait? Est-ce que tu as une idée pourquoi à La Réunion, au jour d'aujourd'hui, on aime le Sega mauricien? À 80 000 vues en 10 jours, pas beaucoup de Sega le fait en 10 jours en fait. Donc Sega mauricien, pourquoi? Est-ce que tu as la petite idée? Tu sais pourquoi? Non, parce que je chante en créole. Parce que tu chantes en créole sur du Sega mauricien. Tu fais un mélange des deux. Oui, après les gens ils se retrouvent dans les textes et ça c'est très important. Alors tes textes, c'est toi, tu es auteur, compositeur? Je suis auteur-compositeur, mais je précise aussi, il y a d'autres personnes qui m'aident aussi dans les paroles et c'est très important parce que moi je connais pas tout. Qui travaillent avec toi en général sur tes albums? Sur le dernier par exemple, on prend le dernier qui va sortir là au mois de décembre. C'est plus les musiciens de l'île Maurice, mais après ici je travaille avec Miraz, avec James, avec d'autres artistes comme David Luisin et après il y a d'autres personnes qui corrigent mes textes, il y a même Tessa, il y a même d'autres personnes on dit ok, pas dans la musique quoi. D'accord, parce qu'il faut savoir qu'on en parlait tout à l'heure en apartheid, que tu as un petit passe-temps, un petit hobby, c'est de promouvoir des artistes qui ne sont pas connus. Mais si je suis ça ici même à La Réunion, parce que quand je suis arrivé, c'est grâce à Pyros que je suis venu chanter à La Réunion. Et aujourd'hui, j'essaye de retourner ça au rayonné, d'autres jeunes artistes qui commencent, comme Tessa qui avait commencé avec moi. Et puis il y a elle,
Silamo qui commence aussi, mais il va y avoir d'autres encore qui me va faire. T'as une envie comme ça de transmettre ou aider les jeunes qui démarrent Oui, parce qu'on m'a aidé, moi aussi je vais aider. On t'a aidé, donc Oui. tu vas aider. Oui. Qui t'a aidé? Mais toute la Réunion. Toute Et la là, Réunion, il y a Thierry. Il y a toute la Réunion, oui. Les radios, toute la radio, toutes les télés. Ils étaient là pour moi et bien maintenant je suis là pour vous. Ah, c'est magnifique, c'est beau, hein? Joli, Comme c'est bien. ça, ouais. C'est très bien dit. On va regarder tout de suite le premier clip Ex-Aimé du futur album de Cliff Hazor qui sortira au mois de décembre. Mais le clip Ex-Aimé est sorti il y a 15 jours. 10 jours. Oui, 10 jours. 10 jours et 80 000 vues. On le regarde maintenant. Ex-Aimé. J'ai fait de l'eau, les jolis pour les yeux, où il n'a point défaut. Ou la parodée, c'est ça même qui ou devait. Il a dit un petit causé, comme ça que vous l'a gagné. Après un corps à corps, ou qui elle a pas très fort. Il a dit je t'aime, ou l'a crié encore plus fort. En face de vous connaissez pas qui ça il est. Est-ce qu'il est parfait ou fallait attendre un peu? Lydie m'a tué, vraiment Lydie m'a tué. Fallait tout de suite dire la vérité. Que vous les passez ailleurs ou veut seulement planer. L'ignorer les choix de rester ou soit aller. Lydie m'a tué, vraiment Lydie m'a tué. Fallait tout de suite dire la vérité. Que vous les passez ailleurs ou fait seulement planer. Que vous n'en encore dit love pour ton ex-aimé. À peine commencé, l'il a dit qu'il laissait ailleurs. L'il a même assuré que ça va vraiment marcher. Tu peux, comportement la fin sensée. Même si vous l'a remarqué, vous faites comme si rien n'était. Tout sentiment doux donne pour la vie envolée. Même toutes ces bisous donnent pour livrer, même piffé. Tendresse, l'amour, tout ça là la vie n'oublier. Il était comme un bébé enragé, sans penser pour son ex-aimé. Lydie m'a tué, vraiment Lydie m'a tué. Fallait tout de suite dire la vérité. Que vous les passez ailleurs ou fait seulement planer. L'ignorer les choix de rester ou soit aller. Lydie m'a tué, vraiment Lydie m'a tué. Fallait tout de suite dire la vérité. Que vous les passez ailleurs ou fait seulement planer. Que vous n'en encore dit love pour ton ex-aimé. Faut y croire encore. Ou la donne notre guerre, à ce où les dégoûter. La fidélité, c'est ça qui vous devez. En face de où les mondes dépassés ailleurs. Ou la trop rêvé, ou la retrouve à ou piégé. Il a même oublié, ce dit qui ça oulé. Mais allez garder, donne-moi qui s'en. C'est avec son ex-aimé qu'il a pour plotter. Lydie m'a tué, vraiment Lydie m'a tué. Fallait tout de suite dire la vérité. Que vous les passez ailleurs ou fait seulement planer. L'ignorer le choix de rester ou soit aller. Alors, je comprends mieux maintenant en 10 jours les 80 000 vues. Le clip, il est un peu costé quand même, hein? Ah oui, c'est fait exprès pour que vous regardez. En fait, ce qu'il ne dit pas, c'est qu'il a un sponsor qui fait le maillot de bain, c'est ça? Ah ouais. Il y en a tout ça. Non, c'est Si, il y en a tout ça, oui.
Mais c'est mon style, de façon faire depuis au début, qui commence ma carrière. Et c'est vrai que du monde m'a pensé, il y a tellement quand on fait des clips, il y a toujours un petit côté sensuel dedans. Très sensuel, très... Non, encore là, c'est rien. Parce que comment on joue, et après c'est plus pire. En fait, tu as trouvé le filon. Ben là, cette morceau-là, moi-même, mon santé, mon se raconte l'histoire. Mais souvent, des fois, quand moi-même, je joue les rôles, ben, parfois, moi, là encore un petit peu plus loin. Mais on ne peut pas me parenter parce que pour moi, c'est un travail. J'ai pas compris la dernière phrase. Pour moi, c'est un travail. C'est mon travail qui comme ça. D'accord. Je pense que un des artistes qui fait un clip comme ça plus souvent, oui. Tu as besoin de... C'est ton vécu, c'est autobiographique en fait, tes chansons que tu écris Et souvent des fois c'est ça, mais souvent des fois c'est pour l'histoire d'autres personnes. À l'image, je ne te poserai pas si l'image est autobiographique, mais en tout cas les paroles, est-ce qu'elles le sont des fois? Mais des fois ça arrive, oui, mais après des fois il y en a d'autres personnes qui racontent moi d'autres histoires et puis c'est comme ça qui me fait me sentir. Et tu arrives à chanter l'histoire de quelqu'un d'autre? Oui. Et le chanter avec autant d'entrain et de... Oui, ça ne me cause pas de problème, oui. Parce que tu es un gros comédien. Ben. Toi, être grand comédien, un mot contente-toi. On raconte d'autres histoires, moi, contente-toi. C'est plus facile de parler à une femme dans une chanson? M'y pense, oui. Chanter pour une femme, c'est plus simple pour toi de lui exprimer ton amour? M'y pense aussi. Mais bon, quand il y a des vendis aussi, mon cardio ali, mais c'est moi quand je sentais carrément plus facilement. C'est pareil? Shakires. De dire l'amour en musique? En fait, je ne sais pas, chacun a sa façon de faire les choses. Moi, comment Shakires le dit? Moi, dans mes chansons, c'est beaucoup plus engagé, quoi. C'est-à-dire qu'engagé, je parle de tout. Parce que moi-même, je me sens un messager du peuple. Donc, quand j'essaie de véhiculer quelque chose, c'est pour parler à la place des autres. Donc, pour moi, l'amour, je suis dedans. Mais je trouve qu'un peu léger, quoi. C'est-à-dire que parler vraiment de l'amour, l'amour, je peux le dire parce que je sens. C'est fleur bleue, on va dire, voilà. c'est un peu fleur bleue. Quel message aujourd'hui ton peuple a besoin de véhiculer et que tu as besoin de le transcrire en l'interprétant? Si tu me parles d'aujourd'hui, tout dépend de quelques chansons que je vais interpréter, mais la plupart de mes chansons, je véhicule à travers, par exemple, la chanson que je vais présenter, là, je parle contre la délinquance et l'indulgence. La délinquance, c'est au sens large de la délinquance. C'est donc ce qu'on appelle les grands sujets de société, la paix dans le monde, la santé, voilà. Et les enfants. Donc il y a tout ça qui m'entoure, au fait. Mais t'as pas eu un moment de sortir de ce monde-là, parce que c'est ton monde à toi, c'est ce que tu vis, t'as pas besoin d'écrire, mais de rêver à autre chose? C'est-à-dire de te recréer un autre monde en musique? Je comprends ce que je veux dire. Tu as des phénomènes de société qui se passent, la délinquance, les problèmes de santé. Je parle bien sûr de la guerre, la paix, les enfants, l'éducation, et de l'écrire, mais d'une façon complètement différente, voir un monde heureux, sans délinquance, sans tout ça, de l'écrire de manière un peu utopique, un peu rêveur. Oui, ben, on peut le faire, mais pour moi, c'est comme tu fais semblant. Et quand on dit un messager... On a le droit de rêver, on a le droit de rêver. Rêver, c'est pas faire semblant, je suis pas d'accord avec toi. Non, ben, c'est-à-dire que quand on vient... La réalité, elle est là. Parce que quand tu fais quelque chose et que tu vis, il y a une manière de communiquer, il y a une manière de présenter les choses. Et ça, il n'y a pas de cache-cache, quoi. C'est la réalité, c'est quelque chose qui est là, présent. Maintenant, par exemple, si je vais faire rêver, ça veut dire que de faire... pour moi, c'est faire semblant, de mettre un peu de la crème... un peu de pommade, nous dit ça ici. C'est plus entre donner l'espoir au peuple. Oui, c'est sûr, c'est sûr. C'est le but de message. Ouais. C'est-à-dire que c'est informer et puis donner, bien sûr, l'espoir. Aujourd'hui, le peuple comorien, qu'est-ce qu'il a besoin comme message pour continuer à se battre un peu plus on a reçu ici, il y a quelque temps, le directeur de cabinet du président des Comores. Et c'était pour les Jeux des îles, par exemple, parce que les Comores aimeraient bien organiser, par exemple, les Jeux des îles. Ça serait une grande fête demain de voir tout l'océan Indien venir aux Comores, faire une grande fête. Et la paix,
la paix, la fraternité de l'océan Indien. C'est ce qu'il faut. Justement, c'est à travers mes chansons que justement là tu as touché vraiment le fond de mon cœur là. Parce que c'est là où je vais revenir. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, les jeunes de toutes les générations, ils aiment bien faire la fête. Ils sont là, ils s'en foutent de la politique, ils s'en foutent des problèmes, de tout ça. Voilà, donc ils veulent être là, omniprésents, vivre les réalités, quoi. Et si maintenant ils sont victimes des gens, des histoires qui se trouvent que bon, l'un il est contre l'autre, après, donc c'est pas ça, quoi. Il faut regarder, et là on revient à ce que disait tout à l'heure Jessica, c'est l'amour, mais dans le sens le plus noble, c'est-à-dire dans sa grande dimension entre les gens, entre les peuples, dans la fraternité. C'est ce qu'il faut se battre pour. On a vu les problèmes qu'il y a dans chaque pays. Et un petit peu comme Undur ou bien Ismaël Lo qui chantait chanter la paix pour l'Afrique, par exemple. Moi, je suis dedans. Moi, dans toutes ces chansons-là, vous allez trouver des textes qui parlent de la paix, des chansons qui parlent de l'éducation de l'enfant, des chansons qui parlent contre la délinquance. Quand je dis délinquance, intellectuelle, ça peut être aussi politique, mais d'une manière, comme tu as dit, revers, quoi. C'est-à-dire que mettre un peu... Arranger. Voilà, mais... Pâturlurer. Voilà, donc les gens qui sont ciblés, ils savent déjà. Mais quand tu dis à une manière revers, comme vous avez dit, c'est aussi mettre un peu de crème parce qu'il ne faut pas que tu donnes beaucoup de fort. Est-ce que tu veux nous faire écouter un de tes titres pour nous montrer à quel point tu représentes ton peuple, s'il te plaît? Je vais vous présenter comme la chanson contre la délinquance. Au plaisir.
jariwane na ulama, onyomo jariwane na ujinga, ombo vuzilawe masiwani bo, iwane rishinde zembana zaki, madui walawe wakembali nasi, riwane rishinde zembana zaki, madui walawe wakembali nasi, oh, oh, oh. Chantez avec moi là. Allez, on y va. Allez, ensemble. La, 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 la. Yes. Encore. La, 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 la. Joli ça. C'est juste. Si, il a chanté là. Shakira, c'est juste, c'est envoûtant, ta musique. C'est-à-dire Envoûtant, c'est... comment je pourrais te le dire? Ça vient vraiment du profond de l'âme. Hein. On dirait vraiment qu'on chante, que c'est tout le cœur, le corps. Ouais. On est comme habité, voilà. Qui chante pour appeler. Et ça reste aussi, je veux dire, on voit ça à Madagascar, mais l'Afrique, c'est vraiment l'Afrique, de chanter de tout son être pour faire vibrer chez l'autre ce qu'on a envie de lui dire. C'est ça? C'est ça, parce que, au fait, la chanson appelle, il dit un pour tous, ou tous pour un. C'est-à-dire que un pour tous. Solidarité. Ah oui, pour lutter contre la délinquance. Donc, ça, c'est un appel à tout le monde, au fait, de se réunir. En fait, c'était ça la question. On chantait plus pour le message était plus pour les adultes, et en même temps, il fallait parler aux enfants. Et ils sont tous les premiers concernés. Les enfants comprennent quand tu fais passer ces messages comme ça chez toi. Est-ce qu'ils sont d'un soutien important, ou ils sont plus ouverts vers le monde? Moi, dans l'esprit, les enfants, ils restent toujours les enfants. C'est-à-dire que c'est les adultes qui doivent faire pour eux. L'éducation. C'est-à-dire que nous, quand on se bat, quand on parle, on se bat, c'est pour le bien de leur avenir. Ouais. Donc certes, ils vont comprendre au fur et à mesure, mais au moins ils sachent que voilà,
il s'est passé quelque chose. Et puis il y a quelque chose aussi que la musique véhicule beaucoup plus. On dit toujours que la musique est universelle, c'est un message universel. Et on sent aussi, et pour ce que la remarque qu'a fait tout à l'heure Jessica, c'est vrai qu'on apporte la bonne émotion. Et ça, c'est, je crois, l'objectif, c'est faire sentir la bonne émotion dans la chanson. Donc tu vas jouer dimanche 8 avant Grabuncello en première partie. Oui. Tu vas donner toutes tes émotions. Oui, certes, on va faire le maximum avec l'équipe. Il y en a qui sont là, il y en a qui Il y a vont Julien venir. qu'on n'a pas vu, qui est saxophoniste, Il y a qui est Zahara derrière. qui tient aussi les chœurs, il colore les mélodies, donne de l'harmonie. Et bien, il y a derrière aussi toute une équipe, quoi. Mais, Vous êtes à combien sur scène dimanche 8 on à compte l'Expobat? être 8 musiciens sur scène, avec batteur, percu, Tout le touti. guitare, voilà. Tout le touti. J'aimerais bien qu'on revienne, Thierry, s'il te plaît, au Festival Créole, si cela ne te dérange pas. Je demande, c'est le patron. Alors, le Festival Créole sur 2 jours. Qu'est-ce qu'il y aura sur ces 2 jours? Qu'est-ce que tu proposes aux téléspectateurs? On a plein d'affaires, on a plus de 80 exposants, on a groupe Maloya, Moringue, orchestre en cuivre, balade en petit train, jeu longtemps, atelier de fabrication d'instruments, visite guidée, dégustation, promenade en charrette-bœuf, carriole, défilé, fruits et légumes longtemps, histoires créoles, groupe folklorique, Jaco Malbar et plein de choses. J'ai regardé sur le dépliant, il n'y a pas 1 heure où il n'y a rien, en fait. Toutes les demi-heures, il y a quelque chose. Il y a des ateliers, il y a de la musique, il y a des contes, il y a de la danse, il y a de l'atelier, il y a de tout. En fait, sur 2 jours, c'est vraiment tout complet. Il y a 2 choses. Ouais. Ça arrive juste dans le cadre un petit peu de la semaine créole, déjà. Et ensuite, à travers toutes ces activités, les actions, les artistes qu'on invite, enfin, en tout cas que vous invitez. La question c'est aujourd'hui, est-ce qu'il y a aujourd'hui un objectif, un message? Est-ce que Thierry Rail essaye de montrer quelque chose? Non, moi, je suis tout juste fier d'être rayonné, fier d'être créole, comme on a envie de partager tout ça là, quoi. On va regarder en même temps les images. Voilà. Donc, c'est pour cette raison que, pour pas que tout ça là y perde, donc on met en place le Festival Créole. Le Festival Créole, c'est avant tout pour sauvegarder, pour faire la promotion de notre créole et surtout transmettre. Parce que les jeunes les plus orientés vers les hamburgers, gratinés, frites, tout ça là, gratinés, qu'ils oublient comment ses parents y vivent et tout ce que l'on en a, toute la richesse que l'on en a à La Réunion et qu'ils passent à côté. Donc tu as besoin de ça, tu as besoin de remettre ça en avant et tu trouves que ça se perd au fur et à mesure à La Réunion, qu'il y a moins de ce genre de festival? Parce qu'en plus, on voit les associations de danse, il y a vraiment pas mal d'associations, des compères créoles, ateliers de bal créole. On n'en trouve pas Jaco partout. Malbar, encore une fois, c'est un symbole du patrimoine réunionnais. Donc la motivation, c'est partager notre créole, parce que nous, les fiers d'être comme ça. Et nous avons envie de partager, pas seulement avec la Réunion, mais avec dans le monde entier. Vous l'avez vu, il y avait un voyage musical à ce là avec le Mauricien, et Comorien, il y aura aussi des Malgaches, des Maoris qui seront là. C'est un voyage musical, parce que tout ça là, il compose la Réunion. Toutes ces ethnies-là, ils composent la Réunion. Donc on ne peut pas exclure les autres. Il faut nous montrer le cœur de la Réunion et donc c'est pour ça qu'on doit mettre ça en place. La motivation, c'est surtout ça, pour pas qu'ils perdent notre créole, et surtout transmettre aux jeunes pour dire aux autres, nana, ça qui sort dehors les bons, mais ça qui est ici les meilleurs. Donc c'est ça, c'est la seule motivation. Festival, c'est fait, mais c'est plus un rendez-vous pour que nous n'oublions pas, pour que les jeunes, les moins jeunes, ils redécouvrent la culture de La Réunion. Découverte des jeux longtemps, j'ai vu aussi. Et une chose encore, Kifazor, aujourd'hui, chez Kires, est-ce qu'il y a un créole de l'océan Indien, un créole comorien, un créole mauricien, un créole séchellois, un créole réunionnais? Est-ce que finalement, Festival Créole, est-ce qu'il y a un créole de l'océan Indien? Moi, dans ce sens, je voulais intervenir en faisant un petit constat, dans le sens où les créoles ont existé à travers toutes les îles. Moi, de mon enfance, je savais que j'ai connu des créoles qui ont vécu dans les Comores il y a longtemps, et ils existent jusqu'à aujourd'hui. Sauf que la culture créole n'a jamais existé. C'est-à-dire il y a les gens, il y a des créoles qui sont là.
Mais la culture elle-même, il n'existe pas parce que, bon, heureusement qu'il y a La Réunion qui a mis l'accent. Moi, j'étais à 3 reprises au festival créole aux Seychelles. Hein? J'ai passé par Maurice aussi. Donc, eux, ils ont mis l'accent parce que, avant tout, c'est marqué leur identité. Donc, moi, je crois que c'est une occasion aussi de faire épanouir cette créolité à travers tout l'océan Indien. Donc, là, je reviens sur son propos pour dire que c'est une bonne chose de mettre en valeur cette créolité. Quoi. Voilà. Bonne question. Et moi, je vois ça, c'est très bien ce que Thierry a décidé à faire. C'est vrai que c'est la deuxième édition, mais je pense que Maurice il fait, Rodrigue il fait, Chechel il fait, ben, maintenant c'est La Réunion aussi fait, ben, c'est très bien pour l'océan Indien. Même créole, c'est-à-dire que quand on chante à Maurice ou aux Seychelles, quand on chante à La Réunion, le public, c'est la même communion, la même ambiance, la même connexion. C'est la chanson universelle, la musique autour de ça. Mais c'est sûr, parce que Festival Créole, ça attire beaucoup de monde. Partout. Dès que tu dis créole, ça attire un tas de monde. Le mot créole, tu peux se... Question très importante à Cliffazor. Où est le connaisseur? Où ça n'a plus jolie fille? À Madagascar, Maurice, La Réunion? On pose-moi une question pièce. Mais tu te lâches, c'est bien. Non, c'était... Il est à La Réunion, mais il dit La Réunion. C'est très simple. Hein? Dans tout mon clip, c'est La Réunion qui joue. Mais bon, on va dire La Réunion. Ouais. Mais c'est sûr que Chechel, Maurice, tout ça, là, il y a des jolies filles. Ouais. Il y en a partout. La preuve. C'est gentil. Ouais, c'est bien parce que un jour on traite de jolies filles et la veille de vieilles pauvres. Donc entre les deux j'y suis. Voilà, donc le festival créole, surtout pas oublier, festival créole ce week-end, samedi et dimanche inclus. Toutes les manifestations commencent de 10h du matin jusqu'à minuit, hein, Thierry, on dit ça comme ça. Et il est gratuit pour tout le monde. Hein. Et en plus, c'est gratuit. Pour tout renseignement, vous pouvez, au numéro de téléphone 06 92 609 609. Et ben, je vous dis, bon festival créole. Merci. Chakeles. Finalement. C'est faux. C'est bon, c'est réussi. Tu joueras, toi, dimanche, en première partie de Gramoun-Sello, à Expobat, au Festival Créole. Cliffazor, tu joueras, toi, le samedi. Le samedi, oui. Le samedi. Que les jeunes filles le samedi soir, tu sais. Hein. C'est vrai que ce samedi, c'est un bon plateau. C'est vrai. Il y a un bon plateau, parce que tu seras avec Sakouyaz, Tessa, Cliffazor, Tessa, avec qui tu as déjà fait un feat. Cliffazor, Black Affair, Caf Malbar et l'Indigo samedi. Très très beau plateau et tout ça, ça commence samedi à 20h. Moi, je vous dis au revoir, à demain en forme et de bonne humeur. Je passe la main à Jismi Ramoudou pour l'essentiel de l'actualité et à l'instant, on passera le clip de Cliffazor, Valère mon sentiment. Allez, on y va. Hier soir mal à Tanao. Si vous connaissez combien vous manque à moi. À chaque instant m'y pense rien qu'à où toute fille m'y croiserait son beau. Tout bon moment que nous l'a passé ensemble. Les pas faciles détacher où dans mon cœur. Toute l'émotion que nous l'a fin partager, jamais m'y va oublier. Si seulement vous connaissez valer à mon sentiment, combien vous va mon qu'à moi. Si vraiment vous connaissez valer à mon sentiment, vous n'aurez jamais quitté à moi. Si seulement vous connaissez valer à mon sentiment, combien vous va mon qu'à moi. Si vraiment vous connaissez valer à mon sentiment, vous n'aurez jamais quitté à moi. Mi sol a tellement fait mal à moi. Mi dormi les soirs, mi pense à où, combien vous manque à moi. Mi sol a tellement fait mal à moi. Mi dormi les soirs, mi pense à où, combien vous manque à moi.
tombé jaloux. Mon jalousie c'était juste une preuve d'amour. Même si n'est n'a des gars autour de vous, mal à jamais pense des mal de vous. À chaque instant m'y pense rien qu'à vous. Au Samile m'a toujours respecté à vous. Même si vous n'avez point aucun sentiment pour moi, mon cœur qui aime au café. Si seulement vous connaissez valer à mon sentiment, combien vous va manquer à moi. Si vraiment vous connaissez valer à mon sentiment, vous n'aurez jamais quitté à moi. Si seulement vous connaissez valer à mon sentiment, combien vous va manquer à moi. Si vraiment vous connaissez valer à mon sentiment, vous n'aurez jamais quitté à moi. Mais ça l'a tellement fait mal à moi. Mi dors pile les soirs, mi pense à vous, combien vous manque à moi. Mais ça l'a tellement fait mal à moi. Mi dors pile les soirs, mi pense à vous, combien vous manque à moi. Si seulement vous connaissez valer à mon sentiment, combien vous va manquer à moi. Si vraiment vous connaissez valer à mon sentiment, vous n'aurez jamais quitté à moi. Si seulement vous connaissez valer à mon sentiment, combien vous va manquer à moi. Si vraiment vous connaissez valer à mon sentiment, vous n'aurez jamais quitté à moi. Si seulement vous connaissez valer à mon sentiment, combien vous va manquer à moi. Si vraiment vous connaissez valer à mon sentiment, vous n'aurez jamais quitté à moi. Signature des contrats d'apprentissage du 15 juin au 15 novembre 2015. L'apprentissage me forme au métier de conductrice d'engin pour les grands chantiers réunionnais. Former une jeune réunionnaise motivée au métier d'avenir, c'est une fierté. Notre apprenti est rémunéré chaque mois et l'entreprise perçoit des aides. Renseignements dans les centres de formation d'apprentis et sur www.regionreunion.com. Envie de rencontre dans ta région? Envoie Géo au 61 62 et dial maintenant avec les milliers de connectés près de chez toi. Géo au 61 62. C'est rapide, facile et tu reçois leurs photos sur ton mobile. Géo au 61 62. Maloya Dancor, un atelier danse ex-Simangavol. Tous les jeudis de 19h30 à 21h et le samedi de 8h30 à 10h30 au Mail du Chaudron. Viens à Zot démaille le corps de Maloya. Maloya Dancor, l'atelier danse ex-Simangavol. Information 06 93 97 11 10. Vous souhaitez communiquer avec votre publicité sur votre entreprise, vos services ou votre événement? Vous ne savez pas à qui vous adresser? Contactez la régie publicitaire de Télécréole. Avec Mediaron, offrez-vous une visibilité télé au meilleur rapport qualité-prix. Diffusez votre publicité 5 à 10 fois par jour pendant une semaine minimum à des tarifs correspondant à votre budget. Alors n'hésitez plus, contactez-nous à régiepub@télé-créole.re ou au 06 92 62 21 44 pour tout devis ou disponibilité de nos écrans pub. Tu te sentais mieux avec lui? Il te manque? Mais est-ce vraiment fini entre vous? Envoie-lui au 80 80 et pose-nous tes questions. Envoie-lui au 80 80, ne reste pas dans le doute. Nos astrologues sont là pour te répondre. Lui, au 80 80. Créole FM, Télécréole, en partenariat avec la ville de Saint-Paul, présente le Festival Créole à Saint-Paul. Au programme, samedi 7 et dimanche 8 novembre, au parc Expobat de Saint-Paul. 80 exposants faits main et produits pays, groupe Maloya, Moringue, orchestre en cuivre, balade en petit train, jeux longtemps, divers ateliers, fabrication d'instruments, dégustation, promenade en charrette-bœuf, carriole et poney, défilé, fruits et légumes pays, histoires créoles, groupe folklorique, loto longtemps, Jaco Malbar, bal créole avec 40 musiciens, manège, grand concert samedi 7 novembre à 19h avec Caf Malbar, Sakouyaz, L'Indigo, Tessa, Cliff Azor de Maurice et Black Affaire de la Dominique. Entrée gratuite, info 06 92 609 609 ou le site festivalcréole.re.
Bonsoir et bienvenue. Donc, vous étiez 12 000 en 2014 à participer à Odyssea. L'association a récolté 110 000 euros. Combien serez-vous ce week-end? Pour combien? C'est ce que nous allons tout de suite demander à Luc Bisverne dans La Réunion. Comment il est? Luc Bisverne, bonsoir. Bonsoir. Alors, je m'appelle directeur d'Odyssea. Oui, directeur opérationnel, c'est le nom la fonction qu'on m'a donnée. Alors, aujourd'hui, c'est devenu un événement. Bravo à vous, parce que comment est parti cet événement-là déjà? Alors, c'est parti, en fait, on peut dire presque c'est parti de la Guadeloupe, puisqu'en fait, c'est une amie qui a lancé Odyssea en France en 2002. Et puis, un jour, je reçois des nouvelles, parce qu'il y avait Odyssea qui existait à Tours, qui est ma ville d'origine. Et l'organisateur de Tours m'appelle avec cette amie. Ils disent « Tiens, on a fait Odyssea en Guadeloupe, ça marche bien. C'est Marie-Josée Pérec, la marraine. Est-ce que tu crois que ça marcherait à La Réunion ?» Je dis pourquoi pas. Je rappelle qu'à l'époque, vous étiez donc responsable du service des sports. Je travaillais au quotidien, ouais. Et du coup, ils m'ont demandé si je voyais des gens pour s'en occuper. Et donc, je demandais comment ça pouvait se passer, ce qu'il fallait faire. Et j'ai dit, moi, ça m'intéresse. Et puis, à l'époque, comme j'étais journaliste sportif, j'ai pris contact avec des gens du milieu de l'athlétisme avec qui j'avais de bons rapports et dont je trouvais que les organisations étaient sérieuses et avaient un certain esprit. Donc, il y avait René Beauval, il y avait Bernard Delompré et Jean-Marc Hardy. Et puis, on a rencontré le maire de l'Étang-Salé, M. Lacouture, qui a dit banco. Et voilà, on s'est retrouvés à 4 au départ, sans trop savoir ce qu'on était en train de faire. On était plutôt du milieu sportif. Et puis, dès la première année, boum, 2300 participants. 2300 participants dès la première année. Et alors qu'on avait c'était déjà une réussite. Ouais, on avait l'accueil pour 1500. Le matin même, on a 800 personnes qui sont venues s'inscrire. On est allé... on a foncé à la supérette du coin acheter de l'eau. Enfin, voilà. Et puis... il y avait on a parlé de vagues roses dès la première année, et puis après, il faut croire que les gens ont passé un bon moment. Aujourd'hui, Odyssea, dans l'esprit des gens, c'est quoi? Ils y viennent vraiment avec plaisir. Il y en a qui viennent pour courir, parce que c'est un plaisir. Ouais. Courir dans la forêt d'Étang-Salé, ça aussi un grand moment de bonheur. Ouais. Mais ils y viennent parce qu'aujourd'hui, cet esprit de solidarité autour de la lutte contre le cancer du sein, c'est quelque chose qui parle à tout le monde aujourd'hui. Oui. Il y a deux objectifs dans Odyssea, en fait. Odyssea, ça a été créé pour récolter des fonds, récolter des dons, et qui sont reversés localement, donc on reverse tout localement. Mais aussi ça a été créé pour sensibiliser la population à la problématique du cancer du sein. Et moi, avant de m'en occuper, je ne savais pas qu'une femme sur 8 était touchée, par exemple. Et du coup, je pense qu'on a réveillé un petit peu les consciences enfin, moi, c'est ma propre analyse, mais je crois que l'image de la maman réunionnaise elle est importante, c'est le pilier de la famille. Pourquoi le cancer du sein et pourquoi pas le cancer de l'utérus ou les deux? Alors, les deux personnes... Pourquoi en choisir un? Les deux personnes qui ont créé Odyssea en métropole avaient des femmes de leur famille qui avaient été touchées. Et puis c'est le cancer qui touche le plus la femme. Voilà, donc c'est ce choix qui a été fait. Ça a existé aussi en Grande-Bretagne et aux États-Unis. Elles se sont inspirées de ça. Et puis voilà, c'est parti comme ça. Avec le travail que vous menez à Odyssea, aujourd'hui, où en est la prévention, aussi la solidarité, justement, à travers vos actions? On va devoir parler de prévention. Est-ce que ceux qui viennent, vous les incitez aussi à y faire des tests, à essayer de savoir, d'anticiper? C'est l'occasion Odyssea, oui, effectivement, d'expliquer aux gens qu'il faut faire attention au dépistage. Alors, le dépistage, malheureusement, il ne décolle pas énormément. Il y a 55% des femmes... pas, pourquoi? Parce que c'est vrai qu'on a un certain moment, on dit que c'est préférable de le faire à partir d'une quarantaine d'années et pas avant. Alors, le dépistage organisé du cancer du sein, avec Rhône Dépistage, c'est entre 50 et 74 ans. Il y a une double mammographie qui est gratuite. Et toutes les femmes, en fait, toutes les femmes de l'île et de France entière reçoivent un courrier tous les 2 ans leur demandant de faire un dépistage. Donc il y a 100 000 courriers qui partent en 2 ans. Et ça, c'est 55%, ça décolle pas beaucoup. Alors j'en parlais avec le médecin coordonnateur qui me disait que
il y a pas mal de pathologies à La Réunion et qu'une personne qui a 60 ans, qui a déjà une pathologie, elle n'a peut-être pas envie d'aller découvrir qu'elle en a une autre. Voilà, donc il y a peut-être un petit peu de ça. Il y a la peur aussi, hein. Le cancer, c'est un mot qui fait peur, forcément. Et puis il y a un élément qui est important, la femme qui perd un sein. C'est quelque chose, pour elle, c'est pas facile à vivre, c'est une part de sa féminité qui s'en va. Et sur ce point-là, d'un point de vue purement psychologique, le travail se fait aussi. Oui, alors c'est l'an passé, avec les 110 000 euros qu'on a récoltés, on a fourni une aide importante à la lutte contre le cancer, mais aussi on a aidé des groupes de parole, on aide l'activité physique après cancer, on essaie de faire en sorte que l'éventail de ce qui peut être proposé aux femmes malades puisse s'élargir. Et on va lancer après la course quelque chose qui s'appelle le réseau Rose, qui sera un réseau d'associations et de professionnels qui veulent aider à la lutte contre le cancer, enfin à l'aide aux malades surtout. Et donc ça, je pense que ça est en train de fonctionner. Pour preuve, c'est qu'en 2008, sur les aides sociales de la Ligue contre le cancer, il y avait eu 15 personnes aidées grâce au fonds d'ICA, et cette année on est à plus de 200 cas, plus de 200 personnes qui acceptent d'être aidées et qui sortent un petit peu du fait noir en disant est-ce qu'ils ont besoin de se retrouver entre eux, parce que tous les cancers, même le cancer du sein, n'est jamais identique d'une personne à une autre, et les traitements sont pas différents. Est-ce qu'ils ont besoin de se retrouver quand même entre eux et voir à la limite soit quelqu'un en rémission ou quelqu'un qui ne l'est pas du tout, donc leur mettre face, ils sont face au... Alors je crois que moi je suis pas médecin, je crois que c'est selon, hein. J'ai une amie qui a eu un cancer du sein et qui nous a aidé une année sur Odyssea, et puis qui m'a dit, Luc, après, écoute, je peux pas parce que ça m'a trop remué et je ne peux pas. Ça lui rappelle. Voilà. Mais on a d'autres femmes au sein de l'association qui ça leur fait du bien. On a cette année financé un projet qui était porté par le service. Un service de la clinique de Sainte-Clotilde, où une vingtaine de femmes ayant eu un cancer du sein sont descendues à Mafat pour la première fois pour certaines. Et ça a été un groupe de parole extraordinaire sur 2 jours, en fait. En randonnant, elles ont parlé de leurs soucis, de l'après, du pendant, etc. Il y avait les médecins, il y avait des infirmières. Je pense que c'est vraiment selon chacun. Il y a eu le cas d'Angelina Jolie qui a eu sa mère, qui est morte donc de ça. Elle a eu l'ablation de ses 2 seins. Est-ce que c'est un exemple que vous utilisez de temps en temps, dont vous en discutez ? Alors, nous, on est d'abord organisateurs de la manifestation. Je sais que sur les colloques, j'assiste à pas mal de colloques, donc la question est posée, effectivement. Angelina Jolie je crois qu'elle a voulu un petit peu remuer les consciences aussi. Elle l'a fait par prévention, hein, en disant, parce qu'on sait que les familles où il y a beaucoup de cancers du sein, on sait qu'une jeune fille qui a sa maman qui a un cancer du sein, il faut qu'elle fasse d'autant plus attention. Elle a voulu... Les médecins sont assez partagés là-dessus. Alors, on va revenir à l'événement, à votre événement. Donc, c'est ce dimanche ? Oui, samedi et dimanche. Samedi et dimanche. Comment ça va se passer ? Alors, on est passé sur 2 jours depuis 4 ans pour accueillir davantage de monde, hein, sinon on aurait été limité à 7 ou 8 000 personnes. Donc, on a le samedi des courses pour enfants, on a 5. On a un jogging ou une marche de 5 km qui va accueillir 5 000 personnes. Et puis après, on a le 10 km en semi-nocturne qui avait lieu l'an passé le dimanche et qu'on a déplacé le samedi soir pour des questions de circulation et de sécurité, parce qu'il faisait un peu chaud le dimanche matin. Et Odyssea, c'est pour... sur le 10 km, c'est la seule course à La Réunion. On a plus de femmes que d'hommes au départ. Et pour beaucoup de participantes et de participants, c'est presque la seule course de l'année. Donc c'est une fierté, c'est une joie de porter le maillot rose. Et c'est une sorte d'étendard. Ils font du sport qu'une fois dans l'année, c'est pour Odyssea. Pas qu'une fois dans l'année, parce que nous, on a du coup incité, on a lancé Je prépare Odyssea depuis 2 ans, où en fait on incite les femmes et les hommes à
Parce que Odyssea, au départ, ça aurait pu être un concert. On aurait pu faire des concerts Odyssea pour récolter des fonds. Mais pourquoi il a été choisi de faire des courses à pied? Parce qu'il est démontré que la pratique de l'activité physique régulière réduit de 20% les risques de développer un cancer. Donc le message qu'on veut passer aussi en prévention, c'est faites du sport. Donc c'est pour ça je prépare Odyssea pour que les gens, ils viennent participer à Odyssea, donner un don, mais en plus si ça peut leur donner le goût à l'activité physique, c'est tant mieux. En tout cas, c'est ce qui est arrivé. On voit que c'est l'activité physique qui les attire. Combien de personnes vous attendez ce week-end et pour un montant de combien vous voulez collecter? Alors on est sûr d'avoir 15 000 personnes puisqu'il y a 15 000 inscrits. On en est désolé pour ceux qui n'ont pas pu s'inscrire. Je pense qu'on aurait pu avoir 20 000 personnes. Mais bon, c'était un choix. On s'était engagé là-dessus sur 15 000 et pas au-delà par rapport aux collectivités et à l'ONF et compagnie. Et on a un objectif de 125 000 euros de dons. Sur les calculs, on n'y est pas encore. Mais on sait qu'il y a des dons qui arrivent après. Et d'ailleurs, pour ceux qui veulent aider la recherche, j'ai vu que sur le site d'Odyssea, il y a possibilité donc de faire un don pour la recherche. Oui, il y a un système d'ambassadeurs, c'est-à-dire que des personnes peuvent s'inscrire et incitent leurs amis à mettre de l'argent sur leur compte. Et ça va sur un projet de recherche spécifique. Ça fait 2 ans que ça existe et ça a permis l'embauche de 2 chercheurs qui ne font que de la recherche sur la thématique. Luc, merci d'avoir accepté notre invitation et merci d'avoir répondu à nos questions. On va passer à quelque chose de différent. Peut-être que vous aurez l'occasion. On va passer à Cosmo Réunionnais. Alors, est-ce que les hommes aujourd'hui sont plus coquets qu'avant? On a posé la question à quelqu'un. Il était sur la table, en train de se faire les sourcils. Donc, alors, est-ce que les hommes sont plus coquets? Voilà la réponse. C'est dans Cosmo Réunionnais. Pour moi, c'est naturel. On va dire que comme j'ai les sourcils, un côté de sourcil qui n'est pas pareil que l'autre, ça me permet d'avoir un visage plus harmonieux, on va dire. C'est plus droit et puis c'est plus joli. C'est plus agréable à se regarder soi-même dans le miroir. Aujourd'hui, l'homme aime autant qu'on s'occupe de lui que la femme. Peut-être pas comme la femme, mais on va dire qu'on aime bien quand même qu'on soit présentable, qu'on se trouve beau quand même dans le miroir. Pour soi-même, c'est un bien-être. Voilà. Après, autant que la femme, je pense pas. Parce que la femme, elle aime se faire vraiment belle, le maquillage, les sourcils, les cils, les cheveux, les couleurs, les ongles. Il y a plus de choses, on va dire. Alors, c'est plus pour être bien dans son corps ou c'est plus pour plaire aux femmes? Un peu des deux. Si on se sent bien, déjà, si on se sent bien physiquement, on se sent bien moralement. Et si on se sent bien moralement, on va dire que on sait qu'on plaît aux femmes et on le fait aussi pour le plaire aussi. Qu'est-ce qu'ils amusent parfois? Alors on va passer à notre info du jour. On va parler du bois de Goyavier, un sujet tout à fait différent. Et on va découvrir nos invités. D'abord, Jean-François Waro, vous êtes... Je suis agent au conseil général, responsable du développement de la filière bois de Goyavier. Madame, mademoiselle. Oui, également agent du conseil départemental, coordonnatrice du développement filière bois de Goyavier. Et monsieur? Moi, je suis monsieur Ribac-Sébastien. Je suis au contrat d'avenir. Contrat d'insertion pour cette filière. Alors, aujourd'hui, ça fait combien de temps que la filière a été mise en place? 1er juillet 2011. 1er juillet, ça fait donc 4 ans maintenant. En 4 ans, c'est passé d'un projet d'insertion, c'est devenu une vraie filière apparemment. C'était le but. Disons qu'on a commencé une personne tout seul, c'est-à-dire moi. Aujourd'hui, on dresse en moyenne 60 personnes qui sont là tous les jours en travail direct au sein du conseil départemental, dans les ateliers, sur les chantiers. L'atelier, c'est au Espace Red Day?
Non, il y a à l'espace Redley, c'est le showroom. C'est le showroom, qui fait la promotion, la diffusion des nos produits que vous avez réalisés. Voilà, l'atelier lui-même, il est au Chaudron, en face du parc d'exposition. Là. Combien de jeunes aujourd'hui en chantier d'insertion vous avez? En ce moment, je pense qu'on travaille sur une 60aine de personnes en direct à l'atelier, au conseil départemental. Sinon, sur la collecte de ce fameux matériau goyavier en forêt, je suppose qu'il y a une trentaine, une quarantaine aussi encadrés par l'ONF et des associations. Une question, on voit aujourd'hui les abribus, on voit les bancs dans l'espace public, on voit les objets qui se développent à partir de ce matériau, à partir du bois de goyavier. Comment aujourd'hui vous allez presque déjà distribuer ces produits-là à La Réunion, le faire connaître, faire en sorte que le Réunionnais s'approprie ce bois et les objets que vous faites? Je vais vous dire, pour moi, c'est un peu dépassé. On a déjà créé l'offre. Et la demande, elle est réelle. Maintenant, ce qu'il faut structurer, c'est justement tout ce volet insertion, transmission de savoir-faire, pour qu'un jeune il profite de ce contrat aidé, qu'il passe par ce SAS dans nos ateliers pour dire compétences associées, je peux m'intégrer dans le paysage socio-économique. Il est possible aujourd'hui que quelqu'un monte une société et vive de cette production? C'est du réel déjà. Il y en a déjà des personnes qui ont déjà leur entreprise et qui volent de leurs propres ailes dans un domaine où le jardin, ou le meuble d'appoint de la maison, ou tout type de barriérage, clôture et autres artisanats. Ouais. D'accord. Alors, votre rôle à vous dans cette filière aujourd'hui, qu'est-ce que vous apportez? Effectivement, comme M. Waro le disait, depuis 2011... On va quand même rappeler comment vous vous appelez. Gaëlle Harriman, d'accord. coordonnatrice filière de filière bois de goyavier. Je disais, comme M. Waro l'expliquait tout à l'heure, depuis 2011, il y a eu une grande évolution de cette filière. Donc, il a fallu mettre en place une structuration. Moi, je participe à cette structuration et participation depuis la mise en production jusqu'à véritablement tout le parcours d'insertion qui est mis en place. La mise en production, pour vous, c'est quoi ? La mise en production, pour moi, c'est répondre aux projets qui nous sont demandés, production d'abris voyageurs, comme vous le disiez tout à l'heure, et toute haute réalisation. Et pour continuer dans la production, il y a aussi faire connaître, la visibilité pour les produits, bien sûr. Faire connaître, et puis aussi, j'allais dire, créer la demande aussi. Bien sûr, faire connaître la filière bois de goyavier. Aujourd'hui, on a plusieurs outils pour ça. Il y a tout d'abord les productions, les réalisations, les ouvrages qu'on peut voir sur les bordures de route, tels que les abris voyageurs. Mais il y a aussi le showroom dans le bas de la rivière de Saint-Denis, qui est une vitrine des compétences de cette filière, à la fois en exposition et à la vente. Et puis, un troisième outil qui est très souvent utilisé, ce sont les ateliers ludiques, qui sont animés par les équipes de la filière bois de goyavier, qu'on peut retrouver très souvent sur des manifestations du conseil départemental. Est-ce qu'on en a assez du bois de goyavier au jour d'aujourd'hui pour pouvoir exploiter et continuer à l'exploiter pendant que les entreprises le fassent, en fait? Est-ce qu'il y en a assez? Est-ce qu'on va pas être un moment en rupture En 2011, on va dire 2012, on a fait un travail et on a, me semble-t-il, recensé officiellement 256 hectares des poches où il y a vraiment du goyavier. C'est un travail qui est mené avec l'ONF. Ah oui, toujours. Donc ça fait combien d'années d'exploitation Écoute, moi-même, j'ai fait 10 ans en tant qu'artisan là-dedans. Et je voulais vous dire, c'est l'une de mes cordes, je vais vous dire, en un an, un artisan gourmand comme moi, il était en bois de goyavier, en produire soit un peu toutes ces dimensions dans le jardin. 1 hectare, je vais jusqu'à 2 ans. Facile. On va revenir sur l'insertion. Le jeune homme redoute ma question. On va essayer de faire simple. Qu'ont envie d'apprendre dans ce métier? Ou qu'ont envie de savoir? C'est comme Jean-François l'a dit, comment on rentre dans la filière. C'est une autre étape de la menuiserie. Pour moi, c'est une autre étape de la menuiserie. En fait, à la base, il m'a fait un parcours d'insertion au lycée.
voilà, m'a appelé à dedans, m'a aimé. L'opportunité l'a mis devant moi. Et voilà, travail, le bois de Guyavier, c'est une autre étape. On l'a préparé un diplôme en tant qu'ébéniste aussi, non, menuisier, agenceur. Et voilà, on a eu le BEP, Bac Pro, dans la foulée. Et enfin, vraiment. On travaille le bois de Guyavier comme on travaille n'importe quel bois. Non, mais après, il faut avoir le coup de main. Voilà, comme Jean-François a dit, les dents sont en or. Et voilà, après, tout vient avec... On s'adapte. Voilà, c'est ça. Et c'est aussi ça, parce que finalement, aujourd'hui, et ça va être ma dernière question, on a toujours dit que c'est une peste végétale. Aujourd'hui, est-ce que, à travers ce que vous faites, est-ce que vous êtes en train de réhabiliter le goyavier en tant que bois, finalement? Oui, je pense qu'on l'a revisité maintes et maintes fois, prouvé. Et aujourd'hui, là, c'est l'aide de noblesse et il a vraiment multifacette. Je dirais aujourd'hui, oui, le Réunionnais le connaît, c'est identitaire quand on voit un abri voyageur, mais au-delà de ça, on pense déjà vers l'export, vers l'antenne de Paris. On a une boutique là-bas. Envoyer des conteneurs et vendre à l'extérieur, l'export. La question est pour vous. Il y a un avenir professionnel? Bien sûr. D'ailleurs, j'incite, j'ai déjà demandé à Jean-François aussi, d'aller chercher les jeunes directement au lycée. Parce que c'est, tu vois, le jeune qui en veut dans cette filière-là, dans la menuiserie elle-même, c'est une autre étape en fait. Et pour moi, demain, où sera menuisier de bois de Guyavier? Franchement, il ne me plaît pas, mais il plaît à moi. Aujourd'hui, il plaît à moi, mais de même, qu'il ne plaît pas ce que mon avenir sera fait. Mais à l'heure d'aujourd'hui. D'accord. D'accord. En tout cas, merci à vous trois d'avoir répondu à nos questions. Je vais lancer le sujet qui suit. Cette fois-ci, on va parler d'handicap, de cécité et c'est Cécibase de Saint-Pierre qui fête ses 10 ans. C'est en octobre 2005 que la collectivité décide d'ouvrir cet espace numérique. Là, quand on parle de collectivité, on parle du département, pour favoriser l'autonomie des déficients visuels et rendre accessibles les technologies de l'information. Jacques Marin était de la fête. À l'occasion de son 10e anniversaire, la Cécibase de Saint-Pierre, service du département adapté aux personnes aveugles et malvoyantes, a organisé en présence de ses partenaires une journée portes ouvertes afin de sensibiliser les visiteurs et de présenter aux usagers les nouveaux équipements, tablettes tactiles, téléagrandisseurs et loupes électroniques, ainsi qu'une exposition sur les dernières évolutions des services de la Cécibase. Dirigée par Pierre Reynaud, la Cécibase occupe depuis février 2008 des locaux permettant d'accueillir plus de monde et offrant aux usagers une qualité d'accueil et de confort. Alors, le constat, c'est qu'il y avait un réel besoin pour les déficients visuels de pouvoir aussi accéder à la nouvelle technologie. C'était tout à fait normal que le département puisse traiter les besoins de ces personnes au même titre que tout citoyen. Actuellement, c'est toutes les personnes qui ont un déficient visuel depuis le plus petit niveau au plus grand niveau, ils peuvent accéder à du matériel qui les permettent de rentrer en contact avec d'autres personnes sur tous les points de la planète. Évidemment une évolution technique, puisqu'il y a 10 ans on ne parlait pas de smartphone et de tablette. Même quand on est aveugle ou malvoyant, tablette tactile, smartphone, c'est ce qui aujourd'hui l'ordinateur a perdu beaucoup de son intérêt, y compris pour les publics aveugles et malvoyants. Évolution, beaucoup de personnes aveugles et malvoyantes, beaucoup de professionnels, beaucoup de travailleurs sociaux, la famille, du grand public qui sont venus ici pour découvrir en quoi les nouvelles technologies de l'information et de la communication peuvent être sont un bond en avance sans précédent pour les personnes aveugles et malvoyantes. Nous faisons partie des publics qui a gagné énormément à l'avènement de la révolution du numérique. Moi j'ai connu l'avant et j'ai connu l'après, je peux vous garantir qu'il y a beaucoup de choses que je ne pouvais pas faire au siècle dernier que je peux faire aujourd'hui, avec une petite nuance, c'est ce qu'on appelle l'accessibilité numérique, c'est-à-dire que malheureusement certaines choses nous sont ou deviennent inaccessibles à cause de le non-respect de certaines normes en accessibilité numérique. Donc beaucoup de rencontres, beaucoup de projets
autour des nouvelles technologies de la déficience visuelle, une animation réseau très importante. Nous travaillons énormément, nous, Cécibas du département, avec l'ensemble des partenaires œuvrant dans le domaine de la déficience visuelle, que ce soit des établissements médico-sociaux, que ce soit des établissements sanitaires ou des associations, puisque nous avons conventionné, le département a conventionné depuis 2012 avec le comité AVH de la Réunion de l'Océan Indien, qui est une association de personnes aveugles et malvoyantes. Par contre, là où les choses malheureusement n'évoluent pas assez vite et entravent la fréquentation de la Cécibas, du conseil départemental, c'est la problématique récurrente depuis toujours, j'ai envie de dire, de l'accès à la Cécibas physique, c'est-à-dire les transports. Multirisque professionnel. En venant chez Prime Assurance, vous faites le choix d'un courtier qui sait être à votre écoute. Assurance auto, moto. Nous trouvons avec vous l'assurance qui vous convient et sommes présents en cas de sinistre. Assurance habitation, mutuelle santé. Prime Assurance à La Réunion, c'est l'assurance des meilleures garanties au meilleur prix. Devis gratuit au 02 62 97 41 00. Emma Mag, c'est tous les 2 mois et c'est votre magazine féminin. Bonjour Vanessa, tu fais quoi? Je lis Emma Mag. Tu sais, le magazine féminin avec ses pages mode et shopping, ses astuces beauté et déco, ses interviews people et plein d'autres choses. Emma Mag, c'est très tendance, très sympa et en plus il fête ses 10 ans cette année. Et t'as vu Emma Gold? C'est comme Emma Mag, mais en plus grand. Tu me prêtes Emma Mag? J'arrive! Avec Emma Mag, on gagne des produits de beauté de grandes marques, des places de concert et de cinéma. Emma Mag à emporter partout avec soi et à lire sans modération. Envie de nouvelles rencontres? Envoyez-nous au 61 62 et vous serez mis en relation avec des célibataires proches de vous. Vous aussi sautez le pas et envoyez-nous au 61 62. Envoyez-nous au 61 62. Vous êtes artiste? Vous souhaitez sortir votre album sous forme de CD, DVD ou clé USB? N'hésitez plus et appelez-nous au 06 92 86 59 50. Devis sur demande à partir de 100 exemplaires. En plus, le code barre est gratuit. Alors qu'attendez-vous? Appelez-nous au 06 92 86 59 50. Bientôt maman ou papa? Envoie Kids au 80 88 et découvre dans combien de temps tu as le plus de chances d'avoir ton premier enfant. Kids au 80 88. Kids au 80 88. Concert ensemble, samedi 14 novembre à 20h au parc Oméga de Cambay, à Saint-Paul. Concert de solidarité ensemble par l'association Cœur et Conscience. Avec Christine Salem, Daniel Waro, Jean-Marie Barré, Tiloun et Simon Gavol. Samedi 14 novembre, parc Oméga de Cambay, à Saint-Paul. Info-billetterie www.monticket.re ou au 08 92 707 974. Du 9 au 15 novembre, la ville de Saint-André vous invite à la 26e édition du Deepavali. Danse, musique, conférences, yoga, gastronomie, méla indienne. Le samedi 14 novembre, grand défilé de chars au centre-ville avec 2000 participants. Et spectacle final au stade Sarda Gariga, suivi du feu d'artifice. Saint-André, ville de lumière, du 9 au 15 novembre. Il est arrivé excité tout comme une puce, il s'était perdu un petit peu, mais il avait retrouvé sa route. On retrouve Yves Rouge, bonsoir. Je suis arrivé sous la pluie, c'est pour ça, c'est ça qui m'a mis dans cet état, Jesmi. Ah bah je suis désolé, la prochaine fois. Mais en tout cas, moi je pourrais pas te dire que toi t'es excité comme une puce. Alors, bonsoir Jesmi. Bonsoir. Bonsoir Luc Guy Fontaine qui est notre invité ce soir. Je vais vous le présenter dans un instant. Bonsoir. Mais avant tout, mon rituel habituel. Bonsoir Jessica. Bonsoir Yves. Grand sourire, moi ça me met dans tous mes états. Alors, Luc Guy Fontaine, bonsoir, soyons sérieux. Bonsoir. Ça me fait plaisir d'inviter Luc Guy Fontaine. Vous savez pourquoi? C'est parce que c'est un jeune en politique. Il s'est présenté une fois seulement à une élection, c'était cette année, là, au départemental, en mars, mais pas contre n'importe qui. Et figurez-vous, il s'est présenté pour une première fois, mais contre Philippe Leconstant, qui est le premier secrétaire fédéral du Parti socialiste, et donc représentant officiel du gouvernement en place. Donc voilà, c'est pour ça, moi, je l'ai invité, mais je l'ai invité aussi comme responsable des forces vives de l'Est, qui soutient, il ne le cache pas, hein, évidemment, il va nous le dire dans un instant, il soutient le président sortant, Didier Robert.
Donc Luc Guy Fontaine, certainement pour la 3e fois. Bonsoir. Bonsoir. Alors, vous allez bien? Ça va bien, merci. Donc, c'est bien. Restez tout droit, pas vous oui, voilà. D'accord. C'est bien présenté. Donc, c'est bien ça. Je me suis présenté lors des départementales, donc de mars de cette année. Donc, en effet, face à moi, il y avait Monsieur Philippe Leconstant, premier secrétaire fédéral du parti. Donc, pour une première fois, moi, j'avais comme suppléant le maire de Saint-Philippe, Olivier Rivière, Mariette Orange. Vous pouvez mettre vos mains sur la table, parce qu'on va croire qu'il se passe des choses suspectes. C'est-à-dire, donc, nous avons quand même pu sortir avec une belle victoire de 19,38. J'allais vous demander effectivement votre score. Donc, vous avez fait 1900, 1700, 1800 voix, 1900 voix pour une première. Donc, pour une première, parce qu'il n'était pas du tout dans le sérail. Il faut rappeler qu'il est chef d'entreprise. C'est quelqu'un qui est issu de la société civile. Et donc, pour une première, il fait 1900 voix face à Philippe Leconstant. Et puis, aussi dans un cadre qui a changé, c'est-à-dire que les cantons ont été élargis. Oui, exactement, parce que il y avait une partie de Saint-Benoît, donc Sainte-Anne, Sainte-Rose, Saint-Philippe, jusqu'à Saint-Philippe. Donc voilà, pour une première, ce qui lui a certainement donné le goût de la politique, parce que je pense qu'il va revenir, et la raison pour laquelle il s'est engagé de nouveau dans une bataille, celle des régionales, et il va nous l'expliquer. Donc là, vous êtes représentant de la société civile, responsable des forces vives de l'Est. C'est quoi les forces vives de l'Est ? Au fait, quand on a commencé notre activité, quand on a commencé à c'est pas la peine quand on a commencé à faire la politique, je dis avec des amis et tout ça, c'était venir vraiment et se dire il y avait quelque chose à faire sur Saint-Benoît en général, à Sainte-Anne dans notre canton 8 en particulier, et à force d'être sur le terrain, on s'est rencontrés avec beaucoup de jeunes, et ça se fait qu'on s'était dit pourquoi ne pas mettre une force en place, parce que les gens ils attendaient, ils en redemandaient, ils demandaient est-ce qu'il y ait vraiment une vraie politique nouvelle qui se crée, qui se fasse. Ma question en fait c'est vous êtes un chef d'entreprise, vous avez des affaires, qu'est-ce qui pousse un chef d'entreprise à venir en politique ? Au fait, en ce qui me concerne, ce qui m'a poussé à venir en politique, c'est que quand on regarde, quand on paye beaucoup d'impôts et quand on voit que cet argent n'est pas forcément utilisé à bon escient, on vient en politique pour se dire, écoute, on pense qu'on va donner un petit peu de leçons. On pense pouvoir faire un petit peu, peut-être pas mieux. Vous dites que jusqu'à maintenant, vous étiez observateur. Voilà. Et donc, il faudrait peut-être devenir acteur. Il faut que l'expérience parle. Il faut qu'à un moment donné, on devienne acteur. Quand on voit autant de laxisme, autant de difficultés, des gens autour, des jeunes sans emploi, des jeunes diplômés qui arrivent sur le marché de l'emploi, qui n'ont pas d'emploi, des jeunes sans formation. On se dit, mais écoutez, ces jeunes-là, vous les avez rencontrés en faisant de la politique, ou sinon, vous, au-delà de votre statut de chef d'entreprise, il vous arrive quand même de passer du temps sur le terrain hors de votre cadre professionnel, c'est-à-dire, vous les voyez comment ? C'est le temps d'une campagne ou c'est parce que c'est une habitude chez vous ? Non, c'est une habitude de passer, de m'arrêter, de rencontrer des jeunes sur le... On rappelle que vous habitez Sainte-Anne, vous êtes originaire de Brapanon, vous êtes quelqu'un de l'Est, vous avez quitté La Réunion à un moment donné pour aller faire vos études en métropole, à Reims notamment, c'est ça, et vous êtes revenu, et voilà. Et donc... Dans votre secteur, vous dites, il vous arrive souvent de rencontrer des jeunes, mais ce qu'on n'a pas précisé aussi, c'est qu'en tant que chef d'entreprise, il vous arrive de participer financièrement, aussi de sponsoriser aussi des clubs, des associations, ou d'aider. Des actions caritatives. Oui, parce que il m'est arrivé, quand j'étais jeune, c'était dans mon adolescence, dans mon enfance ou mon adolescence, il nous manquait dans des clubs où moi-même je pratiquais un peu et tout ça. Donc il manquait des ballons, des moyens. Donc en tant que chef d'entreprise, je me suis dit c'est la moindre des choses aujourd'hui de rendre l'appareil. Donc et il m'arrive de rencontrer énormément de chefs d'associations de jeunes, que ce soit dans n'importe quel domaine de compétences, de sport, que ce soit du karaté, ou que ce soit du foot, du rugby, les boulistes. Voilà. Et pour reprendre la question de Jismi, donc, vous rencontrez ces jeunes et vous nous disiez, il y a quand même pas mal de jeunes précaires, des jeunes qui sont dans une situation, mais ils sont démunis, mais... Qu'est-ce qui revient le plus souvent ? C'est quoi les doléances ? Les doléances, ce qui est malheureux sur le terrain, c'est que finalement, la plupart des jeunes
Quand on entend parler souvent à la télé, on voit dans les journaux et tout, on dit oui, ben, ce sont des jeunes qui attendent qu'on leur donne de l'argent ou quoi que ce soit. Non, les jeunes, ils veulent travailler, ils veulent avoir une situation, ils veulent avoir une formation, ils veulent un stage, ils demandent du boulot. Ils demandent de l'emploi. Ils viennent pas, c'est pas monsieur me veut de l'argent ou un truc comme ça. C'est pas vrai. Il n'y a pas de mendicité. Ce sont des jeunes, s'ils arrivent au stade de mendicité, c'est qu'ils n'ont plus vraiment les moyens et qu'ils sont vraiment acculés. Donc ça n'existe pas. Je pense que ces jeunes-là ne sont pas bien orientés. Voilà. Guy Fontaine, vous pensez que la politique, ça permet de créer de l'emploi quand on regarde ce qui se passe aujourd'hui? Je ne sais pas si la politique permet de créer de l'emploi. Faire de la politique, bien la faire, peut nous permettre de créer de l'emploi. À La Réunion, vous pensez qu'il y a un moyen de créer de l'emploi à La Réunion? Parce que le problème de chômage, c'est quelque chose qui est français. Il y a toute la France. On a des chiffres qui explosent tous les ans. Et c'est pas qu'à La Réunion. Et à La Réunion, vous avez une solution, vous, pour qu'il y en ait moins? Quoi qu'il en soit, à La Réunion, dans un premier temps, il faudrait bien que les emplois qu'on devrait créer seraient dans un premier temps dans le tourisme. Si on parle, par exemple, il faut développer, par exemple, les infrastructures. Aujourd'hui, il n'y a plus un chat, par exemple, à partir de 17h, 17h30, il y a certaines villes, il n'y a plus un chat dans la rue. On n'a pas les infrastructures. Il suffit de regarder les îles à côté de chez nous. Il suffit d'aller à l'île Maurice, aux Seychelles. On s'aperçoit que on est loin derrière. Ça veut dire que ça crée de l'emploi. On a eu des représentants de Didier Robert qui étaient là et ils ont dit qu'il y a quand même de l'investissement de la part de la région dans ces structures hôtelières, parce que c'est Jean-Jacques Morel qui nous le rappelait il y a 2-3 jours, qu'il y a une dizaine d'hôtels qui vont sortir de terre. Il y en a qui sont sortis déjà parce qu'il y a eu justement une politique de soutien. Mais oui, il y a eu cette politique de soutien, mais quand vous parlez de ça ce soir, vous parlez que ça va sortir. Oui, ça va sortir, effectivement. Il y a un hôtel, effectivement, qui va sortir à Saint-Philippe, par exemple, le Concorde, un bel hôtel de 5 étoiles. Bon, je veux dire, il faut des hommes dynamiques qui veulent vraiment faire quelque chose. Est-ce que pour ramener du tourisme à La Réunion, parce que là, c'est effectivement, il n'y a eu que des hôtels 5 étoiles, donc c'est un minimum de 250 à 350 euros la chambre. Un touriste lambda de métropole qui a économisé 1 an de vacances, quand il va ailleurs, il a des packages tout compris à entre 1500 et 2000 euros les 10-15 jours. Au jour d'aujourd'hui, à La Réunion, c'est techniquement impossible, et surtout en faisant sortir des hôtels 5 étoiles à La Réunion, en sachant le prix d'un hôtel 5 étoiles. Aujourd'hui, il ne faut pas seulement regarder le prix de l'hôtel 5 étoiles. Ah bah si ça joue sur les touristes, les touristes en tout cas le regardent. Il faut surtout regarder sur le prix global, sur le prix de l'avion, des frais d'approche. Est-ce que le tourisme des affaires, c'est quelque chose qui peut marcher à La Réunion? Mais bien sûr que ça peut marcher à La Réunion. Je veux dire, comment ça marche à l'île Maurice? Ça, c'est que le tourisme des affaires, il suffit... Bon, déjà, il faut essayer d'ouvrir nos frontières. Vous voyez énormément de compagnies qui atterrissent à l'île Maurice et tout ça, aux Seychelles et pas à La Réunion. Bon, moi je ne vais pas me faire non plus le spécialiste du tourisme ce soir. Mais déjà qu'on sait que Léon pose des grands principes, il faut ouvrir le ciel aérien. C'est-à-dire ouvrir le ciel aérien pour permettre éventuellement de faire de l'écotourisme ou de l'agrotourisme, permettre aux personnes qui ont des terrains aujourd'hui de pouvoir construire sur leur terrain. Et comme ça se fait un petit peu, par exemple, j'étais à l'île Rodrigue, je voyais que la plupart des gens avaient chez eux un toit, ils avaient à peu près 4 ou 6 chambres. Donc ça veut dire que pour les touristes, donc ça veut dire des chambres d'hôtes et tout ça. C'est à moindre coût, en tout cas. Je voudrais revenir un instant, sur les forces vives. Donc ça, c'est un mouvement que vous avez créé après les départementales, d'accord, et qui regroupe des gens de toutes catégories. Là. Il y a des chefs d'entreprise, il y a des citoyens lambda, quoi. Mais c'est un comité de soutien. En fait, c'était un comité de soutien que nous avons voulu monter dans un premier temps en faveur de Didier Robert, parce qu'il y avait un mouvement citoyen en faveur de Didier Robert. D'accord. Je dis un mouvement citoyen, il y a des jeunes, des moins jeunes, des femmes, des hommes, des chefs d'entreprise de tout bord. Donc c'est pour ça qu'à un moment donné, il nous est venu l'idée de créer quelque chose pour qu'il y ait une troisième voie.
sur le secteur, on était plus sur l'Est à ce moment-là, plus sur Saint-Benoît. Et on s'était dit pourquoi pas, parce il y avait des personnes qui nous disaient que telle ou telle personne, ça leur convient pas, donc on ne va pas les nommer, hein, puisqu'on n'est pas pour l'instant. Et on s'était dit, mais les gens attendent quelque chose de nouveau. Ça leur convienne qu'on leur parle autrement. Mais qu'est-ce qui fait qu'un chef d'entreprise comme vous, finalement, décide de soutenir Didier Robert et pourquoi pas un autre candidat? Pourquoi Didier Robert? Didier Robert, parce que déjà, j'ai vu, moi, je prends un peu de recul. Je regarde qu'est-ce qu'il y avait avant au niveau de la région. Je regarde qu'est-ce qui s'est fait, ce qui a été fait et ce qui se fait. Donc, vous voyez, par exemple, si moi je prends un cas bien précis, on a parlé de la route du littoral, on a connu, nous, de notre période par le passé, le basculement d'eau d'est en ouest et tout ça, ça a duré plus de 25 ans, il y avait du boulot. Hein. On a connu qu'il y a eu la route des Tamarins, donc c'est un projet de Lago qui ça a été réalisé, ça a créé de l'emploi. On a vu juste après, quand on a arrêté tous les projets, quand on était en période politique, tous les projets, comment énormément de chefs d'entreprise ont bu la tasse. Ils ont mis la clé sous la porte. Donc moi aujourd'hui, je vois en tout cas quelque chose aujourd'hui de la route du littoral. Quand on parle de la nouvelle route du littoral, moi je pense que dans quelques temps, on va regarder. Vous voulez dire que beaucoup l'ont dit et lui l'a fait. Parce que ça, on va regarder derrière. Aujourd'hui, il y a d'autres qui parlent de projet nouvelle route du littoral. Aujourd'hui, ils parlent de monorail. Ils parlent d'autres projets. Voilà. Donc pour moi, c'est un homme qui a des compétences intellectuelles, des compétences, il est très dynamique et puis il a vraiment les compétences pour faire avancer la Réunion. La route du littoral, parce que si jamais je vous demande de dresser un bilan, et vous savez très bien que ses adversaires, la gauche, est très critique, c'est normal, c'est le jeu politique qui veut ça. Vous avez parlé de la route du littoral, qu'est-ce qui vous a encore, qui a capté votre attention dans son bilan, par exemple, sous sa mandature? Tous les projets tous les travaux qui ont été réalisés dans les communes, je parle par exemple, je prêche pour ma paroisse, il y a eu sous son mandature plus de 11 millions d'investissements d'infrastructures qui ont été refaits sur Saint-Benoît par exemple. D'accord. Donc 11 millions d'investissements. Quand on prend tous ces travaux-là qui ont été faits, il y a des choses qui se font. Il faut pas se leurrer. Donc aujourd'hui, on est dans un mouvement. Et ce qui, moi, en tant que chef d'entreprise, si je parle en faveur de Didier Robert, j'aurais peur de stopper aujourd'hui cette dynamique, cette machine qui est déjà en marche. J'aurais peur que ça reparte et ça se remette en léthargie et qu'on se retrouve dans une même situation. Et le fait que la droite soit unie, ça s'est pas arrivé depuis très longtemps. Hein, depuis le départemental, là, parce qu'auparavant, elle était quand même divisée. Ça a joué sur vous, sur votre choix? Écoutez, oui, ça a joué. D'autant plus que ça a permis, vous voyez, donc à chaque fois quand il y a l'union, ça permet la victoire. L'union fait la force. L'union fait la force. Ça a permis la victoire au départemental. Donc aujourd'hui, avec des projets départementaux, donc avec Nassim Ardinda, vous voyez aujourd'hui, moi je suis persuadé que cette droite, cette union va permettre justement la victoire de Didier Robert le 13 décembre. Et d'autant plus que, avec d'autres qui ont rejoint, qui sont sur la plateforme, qui ont des idées extraordinaires. Mais quand vous parlez de victoire de Didier Robert, vous ne craignez pas, par exemple, une coalition de toutes les autres forces au deuxième tour? Je peux parler de Huguette Bello-Annette, Le Breton, Vergès, Thierry Robert. Je ne vais pas rentrer dans les guéguerres politiques. Vous savez mieux que moi aujourd'hui qu'est-ce qui se passe. Ils sont plutôt dans un combat de division, de casse politique que de construction. Donc, vous voyez, il y a un groupe qui se met contre un autre groupe. Donc, aujourd'hui, ils sont partis totalement divisés. Vous faites allusion à quoi, là? C'est-à-dire le Breton qui ne peut pas supporter Gilbert Annette, moi, je sais pas, Vergès et Huguette Bello. Vous savez, c'est sur le terrain qu'on entend, bien sûr, que effectivement, on entend parler que le Breton ne peut pas piffer Annette. Bello, qui peut pas. Justement, vous voulez vous mettre au-dessus de ces... Je peux me permettre de parler de ça, c'est parce que je suis sur la liste, peut-être pour... C'est justement, j'allais vous demander. Je l'aurais pas fait. J'allais vous demander, est-ce que vous êtes sur la liste de Didier Robert? Vous serez sur la liste, une liste qui n'est pas encore connue. La liste n'est pas connue. Moi, j'ai eu l'appel de Didier Robert pour me dire que j'étais sur la liste ce matin. D'accord. Donc... Alors, je disais, comment vous qui arrivez, comment vous voulez vous mettre au-dessus de ces querelles politiques et essayer de vous concentrer sur l'essentiel? Et peut-être ne pas tomber dans les mêmes travers que les anciens ou des classiques, quoi. Mais juste, peut-être c'est mon expérience
ma jeunesse, l'expérience du management, le vécu, le regard et puis le vécu. En tant que chef d'entreprise, j'ai eu l'occasion de voyager énormément dans le monde. Donc ça m'a permis de voir énormément de choses. Ça m'a permis de constater, de visionner et de prendre de l'expérience et prendre de la graine, comme on dit. Moi, je pense qu'avec ça, avec de la bonne volonté, on peut créer de l'emploi à La Réunion. On peut, si aussi, bon, c'est une histoire aussi du gouvernement, et c'est aussi une volonté du gouvernement. Si on a le gouvernement qu'il faut, on peut faire repartir les choses. Donc, quand à un moment donné, on a commencé à mettre la zone franche globale à La Réunion, c'était un projet que M. Sarkozy voulait mettre. Bon, moi, je pense que la zone franche globale aurait dû être instaurée depuis le début de sa mandature. Donc, pas une zone franche intermédiaire. Vous, en tant que chef d'entreprise, est-ce que vous trouvez qu'au jour d'aujourd'hui, les petites entreprises PMI, PME ont énormément de charges, même trop de charges pour pouvoir survivre et tenir le coup? Et bien sûr qu'on paye trop de charges. Je pense qu'aujourd'hui, sincèrement, pour être chef d'entreprise, il faut le vouloir. Hein. C'est-à-dire donc, c'est tous les matins, on est dedans, on n'a plus envie d'être. C'est ça qui est malheureux. On fait quelque chose en général, c'est parce qu'on a envie d'y aller, c'est de la création, on se dit bon, on va laisser quelque chose pour nos enfants, on va faire... Est-ce que pendant votre temps, vous allez nationaliser cette campagne, c'est-à-dire vous allez mettre l'accent sur la politique gouvernementale, ou sinon vous dites ça c'est une élection locale, régionale et... Moi, non, il faut quand même qu'il y ait quand même des choses à dénoncer. Il y a quand même il y a des choses à dénoncer de ce gouvernement. Donc il ne faut pas se voiler la face. On n'est pas dans un gouvernement où il faut être. Donc c'est un gouvernement, pour moi, c'est un gouvernement de gauche qui ont des pratiques de droite, d'extrême droite. Oui. Ah bon, d'accord. Bon, voilà. Donc, vous avez compris, Jasmine? Oui, de droite, d'extrême droite, j'allais dire. D'extrême droite. Oui, c'était un peu fort du café, mais c'est. La question, c'était simple, c'est politiquement, vous êtes à gauche, à droite ou au centre? Moi, je pourrais dire, sincèrement, je suis plutôt quelqu'un. Il y a quelqu'un qui disait ça. Je dirais plutôt quelque chose, parce que je l'ai dit une fois. Mon cœur est à gauche. Et votre portefeuille est à droite? Non, mon cœur est à gauche, ma raison est au centre, et mon intelligence est à gauche. Et je vous dirais que vous êtes un petit peu divisé, monsieur. Je suis divisé, mais ça se fait que... Luigi Fontaine. Ça forme un tout, et ça se fait que, bon, voilà, c'est plus une histoire, excusez-moi, mais c'est plus une histoire de droite, gauche, centre, pour l'instant. C'est une histoire de volonté, une volonté dans une dynamique. Aujourd'hui, cette dynamique, on la trouve avec Didier Robert, et il est de droite, c'est une plateforme de la droite. Donc il y a des gens qui sont peut-être plus centre-gauche ou plus centre-droit. Bon, en tout cas, c'est avec cette plateforme-là qu'on peut gagner. Et puis on va s'arrêter là. Luigi Fontaine, merci. Merci. Je rappelle donc que vous serez donc sur la liste de Didier Robert pour ces régionales des 6 et des 13 décembre prochains. Demain soir, je reçois Catherine Nico. Demain soir, donc, Catherine Go, ce sera Catherine Go. Jessica Pitou, demain, elle reçoit... Mickaël Pouvin. Voilà, ça sera donc le menu pour demain. On vous souhaite un bon début de soirée et on vous dit à demain.